Que le nom du Seigneur soit loué à jamais. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous chantez bien à la gloire du Seigneur. Amen. Hier, nous étions ici et nous avons commencé à prêcher la parole de Dieu. On m'a déjà présenté, il y en a qui me connaissent déjà. Mais pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Frère Bertin Chisoka. Je suis ministre de la parole. Et j'exerce le ministère avec la charge que le Seigneur m'a donnée à Atlanta, aux États-Unis. Et je vous apporte aussi les salutations de vos bien-aimés frères et sœurs d'Atlanta. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Comme nous l'avons dit hier, une seule chose est nécessaire, c'est la parole de Dieu. Nous sommes venus pour écouter la parole de Dieu. J'ai fait un long voyage. Et avec les décalages horaires, vous savez, on n'a pas le même temps. Et j'avais raté un vol. Et cela m'a amené, j'étais un peu très fatigué hier, mais nous avons quand même démarré. Et nous sommes venus ici pour écouter la parole de Dieu. Et nous allons écouter la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je prêche avec beaucoup d'écriture. Si je vais trop vite, vous allez me signaler. Mais vous pouvez noter et revenir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je suis un prédicateur de la parole. Je suis censé vous apporter la parole de Dieu. Amen. Et vous avez l'obligation aussi de vérifier par les Saintes Écritures si ce qu'on vous dit est correct. Amen. Et vous avez aussi le droit de poser la question et il y aura toujours une réponse biblique. Amen. Et c'est très facile, vous savez, la réponse. Quand je ne connais pas, je dirai je ne connais pas. Si je me suis trompé, vous me montrez ce qui est vrai, je prendrai ce qui est vrai. Amen. Donc, très facile. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, nous sommes venus pour écouter la parole de Dieu. Comme nous l'avons dit, un homme de Dieu dit les paroles de Dieu. Amen. Et nous n'avons qu'un seul évangile, et c'est l'évangile de Dieu. Amen. Et cet évangile concerne son Fils. Amen. Et nous avons, j'ai parlé un peu avec quelques frères, j'ai reçu un peu de feedback. Et vous savez, quand on apporte la parole de Dieu, il y a toujours deux groupes. Il y en a qui saisissent la première fois, il y en a qui, ça prend un peu un temps. Mais l'essentiel, c'est qu'il faut être attentif à la parole. C'est alors que vous allez comprendre la vision. Amen. C'est ce que l'Écriture dit dans le livre de Daniel, restez assis. Quand l'ange est venu, il a dit quelque chose de très important à Daniel. Alors, il dit, sois attentif à la parole, c'est alors que tu vas comprendre la vision. Amen. Daniel chapitre 9, le verset 21, juste pour vous montrer, et puis je vais faire un petit résumé de ce que j'ai parlé hier, et nous allons continuer. Daniel 9, le verset 21. Je parlais encore dans ma prière, quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Amen. On peut être intelligent, mais il faut que le Seigneur t'ouvre cette intelligence. Amen. Alors, vous voyez, lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie. Et je viens pour te l'annoncer. Amen. Car tu es un bien-aimé. Amen. Mais l'ange dit à Daniel, sois attentif à la parole. Amen. Et comprends la vision. Amen. Amen. C'est la chose la plus importante. C'est d'abord d'être attentif à la parole. Amen. Alors on comprend la vision. Amen. Cela est arrivé même avec les disciples de Jésus-Christ. Vous pouvez vous représenter qu'ils ont vécu avec Jésus, mais ils n'avaient pas compris. Et nous le voyons ici dans Luc 24, c'est ce que nous avons vu hier. Il leur ouvrit l'intelligence pour qu'ils comprennent les Écritures. Amen. Dans Luc 24, l'Écriture dit ceci. Au chapitre 24, le verset 25. Alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence. Vous comprenez? L'ange a dit à Daniel, je suis venu pour ouvrir ton intelligence. Amen. Ici, le Seigneur dit, homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'on dit, les prophètes au pluriel. Amen.
l'histoire se répète. Oui, les cœurs des enfants de Dieu sont devenus lents à croire ce qu'ont dit les prophètes. Le prophète a dit, le prophète a dit, le prophète, un seul prophète. Non, ce n'est pas comme ça. Ça, c'est dire, faire à Branham ce qu'il n'a pas fait. Amen. Branham, c'est un prophète véritable de Dieu. Et il nous a ramenés à la Bible. Et nous étions en train de parler d'abord de la Bible. C'est quoi la Bible? La Bible, ce n'est pas un livre d'histoire. C'est le livre où il y a l'histoire du salut de l'homme. Alléluia. Et Dieu a pris son temps pour documenter cela. Et il a choisi un peuple bien déterminé. Et c'est le peuple juif. Il n'y a pas un peuple comme celui-là sur toute la terre. C'est le peuple de Dieu. Il les a confiés les oracles de Dieu. Il les a choisis pour qu'ils soient les auteurs, les écrivains et les conservateurs. Et les enseignants de l'unique Dieu. Parce que la confession de la foi, c'est Deutéronome 6. Écoute Israël, l'Éternel, ton Dieu, est l'unique Dieu. Amen. Toutes les nations étaient dans l'idolâtrie. Alors ici, le Seigneur fait des reproches aux disciples. Vous êtes devenus lents à croire ce qu'ont dit les prophètes. Et l'histoire se répète. Ne fallait-il pas que Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? En commençant, Jésus commence, par Moïse et par tous les prophètes. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Donc s'il est aussi parmi nous, il doit faire la même chose. Amen. Alléluia. Amen. Commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua, pas seulement dans les citations, dans toutes les Écritures, ce qui les concernait. Amen. Et c'est ça la parole de Dieu. Amen. Alors, vous voyez, le verset 44. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi. Amen. Donc il leur parlait, mais ils ne comprenaient toujours pas. Tout ce qui est parlé de moi dans la loi de Moïse. Amen. Donc dans la loi de Moïse, il s'agit de Christ. Amen. Dans tous les 5 livres, il s'agit de Christ. Amen. Dans tous les prophètes, il s'agit de Christ. Amen. Dans toutes les Écritures, il s'agit de Christ. Amen. Toute la Bible parle de Christ. Amen. 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 Alors il dit, de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Amen. Oui, on peut venir à l'église, chanter et ne jamais comprendre les Écritures. Et ça, c'est un problème parmi les enfants de Dieu. Amen. Parce que Jésus dit, vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Le manque de connaître les Écritures amène les fausses doctrines. Amen. Matthieu, chapitre 22, le verset 29. L'Écriture dit ceci. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Amen. Tous les problèmes aujourd'hui, parce que les gens ne comprennent plus les Saintes Écritures. Alléluia. Amen. Parce que les gens ne comprennent plus les Écritures et c'est pourquoi ils ne comprennent même plus la puissance de Dieu. Amen. C'est pourquoi la recommandation pour tout celui qui prêche la parole, la recommandation est simple. Regarde ce que l'Écriture dit. Il dit ceci dans le livre de 2 Timothée, chapitre 4. Il dit ceci. Nous allons voir. Parce que le cœur des gens est devenu lent à croire. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, Amen. Et au nom de son apparition et de son royaume, Amen. Prêche la parole. Amen. Alléluia. Amen. Insiste en toute occasion, Amen. Favorable ou non, Amen. Reprend, censure, Amen. Exhorte avec toute douceur et en instruisant. Amen. Pourquoi Paul disait ça à Timothée? Car il viendra un temps où les hommes
ne supporteront pas la saine doctrine, ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Ça ne marche pas comme ça. Amen. Ça ne marche pas comme ça. Ça marche avec l'Esprit de Dieu et la parole de Dieu. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Aujourd'hui, les gens sont habitués aux fables, mais pas à l'évangile véritable. C'est tout le problème. C'est pourquoi Paul a dit à Timothée, toi prêche la parole, parce qu'il viendra un temps où les gens ne vont plus supporter la saine doctrine. Et il dit la même chose à Tite, Tite chapitre 2, au verset 1. Il dit, toi Tite, pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Amen. Donc vous voyez, parce que le temps vient où les gens sont devenus lents à croire ce qu'on dit, les prophètes au pluriel. Pourtant, nous avons été édifiés sur le fondement des prophètes au pluriel et des apôtres. Jésus-Christ étant la pierre angulaire. C'est ça tout le plan de salut. Et Paul le dit clairement dans le livre de Romains au chapitre 1. Bien-aimés, nous sommes ramenés au commencement. Et cela n'est pas un slogan, cela doit être toute une vie. Romains chapitre 1, Paul se présente lui-même. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Amen. Alléluia. Il n'y a qu'un seul évangile. Et où est cet évangile? Cet évangile qui avait été promis auparavant, de la part de Dieu. L'évangile n'est pas venu avec Frère Branham. Non. Frère Branham nous a ramenés à l'évangile. Et l'évangile a été annoncé en avance, auparavant, par les prophètes. Vous voyez, de Dieu par ses prophètes dans les saintes écritures. L'évangile se trouve dans les saintes écritures. Alléluia. Et cet évangile concerne quoi? Et qui concerne son Fils. Amen. Toutes les saintes écritures ne convergent qu'à Christ. Il y a beaucoup de types, mais tout cela ne pointe que Christ. L'agneau qui a été immolé en Exode 12, c'est Christ. Le rocher qui les suivait, c'est Christ. Le serpent d'airain, c'est Christ. Adam, type de Christ. Abel, type de Christ. Tout converge vers Christ. Isaac, type de Christ. Amen. Tous les prophètes ont parlé de lui. Tous les sacrifices dans Lévitique, c'est pratiquement le livre d'Hébreux. C'est là pointe Christ. Amen. Toute la Bible ne parle que d'un homme. Amen. Et d'une promesse. Et c'est la grande promesse. Et cette promesse concerne son Fils. Amen. Cela a été donné déjà dans le jardin d'Éden, juste après la chute. Amen. Amen. Tout homme est menteur. Amen. Tout homme est menteur. Amen. Seul Dieu vrai. Amen. Après la chute, l'homme est tombé. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu a fait une promesse. Ça, c'était déjà la grâce dans le jardin d'Éden. Genèse 3. La sémence de la femme viendra et écrasera la tête du serpent. Amen. Donc, il n'y a qu'un seul problème. L'humanité a un seul problème. C'est la chute de l'homme dans le péché. Et nous sommes tous issus d'un seul sang. Acte 17. Amen. Amen. Tous les hommes sont égaux. Alléluia. Amen. Blanc, noir, rouge, tous les hommes. Nous avons le poison dans le sang. Depuis Adam, nous avons hérité la mort. Alléluia. Et il a fallu que Dieu renverse. Et il a fait un plan. Et ce plan, c'est ça l'évangile. Il a promis la sémence de la femme. Et cette sémence devrait être préservée au cours des âges. Tous les prophètes ont parlé de cette sémence jusqu'à ce que la sémence est venue. Alléluia. Le jour le plus important que l'humanité n'ait jamais connu, c'était ce jour-là à Golgotha. Alléluia. La plus grande crise mondiale que le monde n'ait jamais connue, c'était la chute dans le péché de l'homme au jardin d'Éden.
Alléluia. La mort est entrée. Nous étions séparés de Dieu. Nous tombons malades. Alléluia. Tous les problèmes ont commencé. Et Dieu a promis. Et c'est ainsi que Jésus-Christ, en commençant par Moïse et dans tous les prophètes, il leur parla ce qui le concerne. Amen. Il dit, vous sondez les Écritures, Jean 5, car vous croyez avoir la vie en elles. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Amen. Toutes les Écritures rendent témoignage de Christ. L'Évangile concerne Christ. C'est très important. Les gens sont devenus lents à croire ce qu'on dit, les prophètes au pluriel. Maintenant, on croit seulement, Branham a dit. Non, Branham, de A à Z, a prêché la Bible. C'était un véritable prophète. Alors, si tu prêches Branham sans le montrer dans les Saintes Écritures, c'est un autre Branham. Alléluia. Le Branham de Malachie 4, il a dit, la Bible est mon absolu. C'est ainsi, bien-aimé, que Paul pouvait faire cette déclaration dans le livre de Galates, au chapitre 1. Il dit ceci. Paul se présente, et vous connaissez son histoire dans le livre des Actes, chapitre 9, que le Seigneur lui-même l'a choisi. Amen. Il dit, Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père qui l'a ressuscité des morts. Amen. Vous voyez, il dit au verset 6, « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ, pour passer à un autre évangile. » Oui, il y a un autre évangile déjà dans le message. Oui. Il y a un autre évangile. Nous avons besoin de l'évangile de Dieu. Amen. Qui a été annoncé par les prophètes. Amen. Dans les Saintes Écritures. Amen. Et qui concerne son Fils. Amen. Et il dit au verset 8, mais quand même un ange du ciel annoncerait un autre évangile, Amen. Que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème, sous la malédiction. Amen. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète, à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Amen. Est-ce que c'est la faveur des hommes que je désire? Non. Ou c'est de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Non. Si je plaisais encore aux hommes, je ne serai pas serviteur de Christ. Amen. Nous avons vu un homme de Dieu dit, un homme envoyé de Dieu dit les paroles de Dieu. Amen. On ne prêche pas pour plaire aux hommes. Non, on prêche l'évangile qui a été annoncé dans les Saintes Écritures. Période. Amen. Et c'est cela la parole de Dieu. Amen. Et Paul fait cet avertissement parce que c'est devenu sérieux. Amen. Alléluia. Et il dit dans 1 Corinthiens 15, il dit la même chose. Regarde ce qu'il dit. On peut croire en vain, facilement, si on ne garde pas l'évangile tel qu'il a été donné. Amen. 1 Corinthiens 15, il dit ceci. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, Amen. Que vous avez reçu, Amen. Dans lequel vous avez persévéré, Amen. Et par lequel vous êtes sauvés, Amen. Si, il y a une condition. Amen. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, Amen. Autrement, vous aurez cru en vain. Amen. Donc, watch out. Il y a risque de croire en vain. Amen. Il y a risque de passer 25 ans dans le message et tu as les fables et tu as les citations. Ici, il est question de l'évangile de Christ. Amen. Je vous ai enseigné avant tout, Amen. Comme je l'avais aussi reçu, Amen. Que Christ est mort pour nos péchés, Amen. Selon les Écritures, Amen. Qu'il a été enseveli et qu'il s'est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Amen. Alléluia. Tout doit être selon les Écritures. Amen. Alléluia. Marc dit la même chose. Marc au chapitre 1, ça doit être écrit. L'évangile doit être dans les Saintes Écritures. Amen. Voilà ce qu'il dit ici. Marc dit, commencement de l'évangile. Alléluia. Amen. Il y a un commencement. Amen. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, Amen.
selon ce qui est écrit dans Ésaïe. Alléluia. Donc, avec ça, nous savons que l'évangile est dans les Saintes Écritures. Avec ça, nous savons que dans la Bible, il n'y a pas les fables, il n'y a pas des histoires, mais il y a l'histoire du salut. Et cette Bible, comme nous l'avons présentée hier, c'est la parole de Dieu. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont écrit de la part de Dieu. Et 2 Timothée 3 dit, toute écriture, même si tu vois généalogie de Jésus-Christ, ça a été inspiré de Dieu. Alléluia. Et Jésus a dit dans Matthieu 5 que même un iota ne passera pas, tant que le ciel et la terre ne passeront pas. Donc, bien-aimés, et cette Bible, ça a été écrit dans une période de 1600 ans presque, et par 40 auteurs. Amen. Et ils ont écrit ça dans des époques totalement différentes. C'est pourquoi quand nous prêchons, nous voulons appuyer par 2 ou 3 écritures pour que ça soit réellement Dieu. Parce que quand vous prenez Ésaïe, Ésaïe a vécu 700 ans avant Jésus-Christ. Et nous prenons encore Michée, et vous prenez encore, quand vous en prenez comme ça, ce n'est pas pour démontrer qu'on connaît les Écritures, c'est pour prouver que c'est réellement Dieu. Parce qu'ils ont parlé dans des époques, ils ne pouvaient pas se connaître. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Mais quand vous prenez seulement une seule écriture, oui, vous pouvez l'habiller de ce que vous voulez. Et là, ça vient de vous. Vous êtes un menteur. Alléluia. Romains chapitre 3. L'écriture dit, tout homme est menteur. Aujourd'hui, oui, on a créé des choses. Il y a les légalistes, les gracistes, tout cela, ça n'a pas de place. Il n'y a que la parole de Dieu qui a sa place. Alors, il dit ceci, le verset 4, Romains 3. Loin de là, que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai, et tout homme pour menteur. C'est ainsi que nous avons démontré hier que tous les prophètes, quand vous regardez leur premier chapitre, ils disent « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces termes ». Donc aucun prophète n'a dit ce qu'il pensait. Il a dit ce que l'Éternel lui avait dit de dire. Alléluia. Tous, ils ont parlé de la part de Dieu. Et la Bible, chaque écriture a été écrite par un juif. Alléluia. De A à Z. Dieu avait choisi les juifs. C'est pourquoi l'écriture dit, quel est donc l'avantage des juifs ou quelle est l'utilité de la circoncision? Il est grand de toute manière et tout d'abord on sait que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Il n'y a pas une nation comme celle-là. Pendant 2000 ans, ils ont été en dispersion, sans gouvernement, sans président. Mais on n'a pas pu les éteindre parce qu'ils avaient une promesse. Si nous, les Congolais ou les Ivoiriens, si on nous éparpillait seulement, sans gouvernement, sans constitution, 2000 ans, on disparaît. Mais eux, ils étaient comme ça. Et ils sont retournés. Et le drapeau a encore flotté. Parce qu'il y a des promesses derrière. Alléluia. Et c'est merveilleux. Et c'est ce que nous voulons voir. Donc la Bible, pour prouver que c'est la Bible, ça vient de Dieu. Dieu a pris qui il voulait. Il a pris des pécheurs, des gens qui ne connaissaient pas distinguer la gauche de la droite. Il a pris des gens qui ont beaucoup étudié. Moïse a été élevé dans la sagesse de Pharaon. Et il n'y a pas une nation qui a des signes avec Dieu comme Israël, où Dieu, la mer Rouge a reculé devant ce peuple. Le Jourdain a cédé. Ils ont marché 40 ans avec Dieu. La colonne de feu le conduisait. Alléluia. Et ça, c'est les Juifs. C'est un peuple, Dieu les a suivis. Ils ne sont pas comme nous. C'est un peuple à part. C'est le peuple de Dieu. C'est pourquoi Jésus dit dans Jean 4, nous adorons ce que nous connaissons. Vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, car le salut vient de Juifs. Les Juifs ont été choisis par Dieu pour souffrir afin de conserver les oracles de Dieu et d'enseigner, parce que Satan avait déjà répandu la fausse doctrine et l'idolâtrie partout.
un seul peuple a parlé de l'unique Dieu. C'est le peuple d'Israël. Ils ont commencé à enseigner. Ils étaient plus avancés en civilisation que toutes les civilisations que vous voyez aujourd'hui. Alléluia. C'était le seul peuple qui avait la loi des dieux. Dieu leur a donné la loi. Et nous avons montré que Dieu peut écrire, Dieu peut parler. Et dans Exode, nous avons montré que la loi a été écrite du doigt des dieux. Et nous avons démontré que Dieu peut parler. Il l'a dit au baptême de Jésus-Christ dans Matthieu 3 et dans Matthieu 17, à la transfiguration. Écoutez, celui-ci est mon fils bien-aimé. Il n'y a qu'un seul Dieu, l'unique Dieu, qui a créé le ciel et la terre et qui a choisi ce peuple. Et à partir d'Abraham, alléluia, il les a choisis et ils ont conservé, ils ont souffert, ils sont passés. Il y en a qui ont écrit ça au désert. Il a choisi les gens qui étaient dans le palais royal. Salomon était un roi. Moïse était dans le désert, sous la chaleur. Il y en a qui étaient dans le désert de l'Arabie. Il y en a qui étaient dans la captivité. Daniel était en captivité à Babylone. Il y en a qui étaient sur l'île de Patmos. Comme Jean, il a écrit. Et c'était le dernier auteur. Et il a clôturé l'histoire de la Bible. Personne d'autre ne peut écrire une Bible. Branham n'a pas amené une Bible. Frère Franck ne nous a pas amené une Bible. Il n'y a qu'une seule Bible et c'est la parole de Dieu. Alléluia. Et Frère Branham, c'est un prophète des nations. Mais tous les prophètes dont on parle ici, ils étaient juifs, tous. Alléluia. Et Dieu a terminé l'histoire. Et il conservait la promesse de la venue de cette postérité. Alléluia. Parce que c'était en Abraham que le monde entier devrait être sauvé. Cette nation nous a donné des grands prophètes. Tous les grands prophètes étaient juifs. Les visionnaires, ils ont parlé de la part des dieux. Ne l'oubliez jamais. C'est toute une histoire. C'est lui qui a parlé dans l'Ancien Testament et c'est lui qui a parlé dans le Nouveau Testament. C'est le même Dieu. Alléluia. Le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament est dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament est dans le Nouveau Testament. C'est entrelacé comme ça. C'est un même livre. Il faut seulement la révélation pour placer chaque chose à sa place. Que Dieu vous bénisse. Il n'y a pas des histoires, il y a l'histoire du salut de l'homme. Que Dieu vous bénisse. C'est ainsi que, parlons un peu de la loi. Parce qu'il y en a qui croient, oh la loi, oh la grâce. Non, mais tout ça, la Bible donne des éclaircissements clairs. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Et nous allons le lire. Parce qu'il n'y avait qu'une promesse, et cela s'est accompli en Jésus-Christ. Romains chapitre 3. Lisons quelques écritures. Romains chapitre 3. Le verset 28. Nous commençons au verset 19. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée. Est-ce que vous comprenez? Quand on dit toute bouche, c'est alors toute bouche. C'est pourquoi Dieu a donné la loi, pour que toute bouche soit fermée. Et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Ah, est-ce que vous voyez? Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. Puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, pas la justice des hommes. La justice des hommes est hypocrite. Ce qui compte, c'est la justice de Dieu. La justice de Dieu à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. En commençant par Moïse et dans tous les prophètes, il leur parla ce qui les concerne. Il parlait de la justice de Dieu. La justice de Dieu que nous avons en Jésus-Christ. L'Église est là? Et nous continuons. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Quand on dit Amen, et c'est comme ça qu'on doit voir les choses.
Tous ont péché. Pasteurs, diacres, prophètes, tous ont péché. Les prophètes sont morts dans l'espérance de la venue du Messie. C'est pourquoi ils immolaient la bête. C'était l'ombre, en attendant la vraie chose. Quand la vraie chose est venue, Jean a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Dieu a choisi Israël pour qu'il soit ce peuple. Et ils avaient des cultes et des cérémonies pour typifier la venue de Christ. Tout ce que vous voyez dans Lévitique, c'était Christ représenté. Il devrait continuer à offrir régulièrement l'offrande pour montrer que la chose est en train de venir. Alléluia. Et Hébreux 10 le dit, la loi qui n'est qu'une représentation de l'ombre, mais la réalité est en Christ. Tu ne peux pas avoir l'ombre s'il n'y a pas de réalité. Si tu vois l'ombre, c'est que la personne est à côté. Et si toi tu vas prendre l'ombre, tu n'as pas l'évangile. L'évangile concerne Christ. Et la loi, c'était l'ombre des choses à venir. Et c'est ça la parole de Dieu. Gardez la main, nous continuons Hébreu, nous pouvons prendre et dire ce que nous venons de lire dans Hébreu chapitre 10. Vous voyez, bien-aimés, oh, c'est un problème. Hébreu chapitre 10, le verset 1. En effet, la loi qui possède une ombre de bien à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Et nous rentrons ici, dans Romains chapitre 3. Verset 24. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption, qui n'est pas en Branham, qui n'est pas en Franck, qui est en Jésus-Christ. Alléluia. Le verset 28. Car nous pensons que l'homme est justifié, pas par les œuvres, par la foi, sans les œuvres de la loi. C'est aussi clair que la leçon de l'école primaire. Aujourd'hui, on a des problèmes dans les églises du message qui sont très avancées, qui sont encore les légalistes. Non, nous croyons l'évangile de Dieu. Et vous voyez ici, la loi, Galates chapitre 2, nous pouvons prendre, nous compléter. Parlons un peu de la loi pour éclairer un peu, parce que tous les problèmes, ça commence à être autour d'eux. Galates chapitre 2, le verset 16. Je vais comme le Seigneur me conduit. Il dit ceci, Galates 2. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi. Amen. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, Amen. Mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ, et non par les œuvres de la loi. Parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Amen. Ça, on doit dire Amen. Et on doit croire ça. Amen. Sinon, vous croyez en vain. Amen. 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 Romains chapitre 7. Nous lisons les Saintes Écritures. Amen. Ça vient de la Bible. Amen. Romains 7, le verset 7. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'eût dit « tu ne convoiteras point ». Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi, par le commandement, toutes sortes de convoitises, car sans la loi, le péché est mort. Pour moi, étant autrefois sans la loi, je vivais, mais quand le commandement vint, le péché reprit vie, et moi je mourus. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduit à la mort. Car le péché saisissant l'occasion, me séduisit par le commandement, et par lui me fit mourir. La loi donc est sainte, et le commandement est saint, juste et bon. Nous ne sommes pas de ceux-là qui disent « Oh, non, la loi a sa place dans notre vie. » C'est la loi qui nous indique ce qui est mal.
Alléluia. Mais nous sommes justifiés par la foi à l'œuvre de Golgotha. Amen. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Il dit au verset 20, ça c'est Paul. Il dit, je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Oui, parce que tu es charnel. Parce que tous les hommes, tout le monde sont des menteurs. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Ça c'est ainsi dit le Seigneur. Alléluia. Nous n'avons pas un autre évangile et l'évangile ne concerne que le Fils. C'était la promesse, c'était la solution pour nos problèmes. Une église qui croit véritablement l'évangile a le regard tourné vers Golgotha. Parce que c'était la promesse, c'était la grâce qui a été manifestée. Alléluia. Une église qui n'a plus Christ n'a plus de pardon. Alléluia. Il y a maintenant la loi de Moïse, œil pour œil, dent pour dent. On n'a pas besoin de ça. On a besoin de l'évangile de Christ. Alléluia. Qui manifeste le pardon et l'amour. Alléluia. Un seul est mort pour nous tous. Un seul a été humilié. Alléluia. Personne n'a le droit d'humilier qui que ce soit. Ça n'existe pas. Alléluia. Tous nous devons tourner le regard. Autrement, nous aurons cru en vain. Christ est mort et il est ressuscité pour nos propres péchés. Alléluia. Qui es-tu, toi, qui juges ton prochain? Jésus-Christ a manifesté. Alléluia. Si vous ne comprenez pas ça, la Bible, ça n'a pas de place. C'est pourquoi hier, nous avons voulu d'abord montrer c'est quoi la Bible. Dieu a pris son temps pour documenter l'histoire. Alléluia. Il a fait l'alliance. Nous avons vu dans Genèse 1 qu'il avait de bonnes intentions sur l'homme. Créons l'homme à notre image, qu'il domine sur ce qui se trouve sur la terre, ce qui se trouve au ciel. Ça, c'est ce que Dieu voulait. Il voulait un royaume sur la terre, d'un homme qui domine. Et Dieu est éternel. Il n'a jamais renoncé à ses intentions sur l'homme et sur la domination de l'homme. Mais c'est le péché qui est intervenu. Parce que l'ennemi de Dieu, c'est-à-dire Satan, celui qui était Lucifer, Ézéchiel 28, était en Éden. Et c'est lui qui a poussé l'homme à pécher. Alléluia. Dieu avait dit, le jour que vous en mangerez, vous mourrez. La mort était déjà annoncée comme une menace. Et l'homme est tombé. Alléluia. Et à partir de ce moment, Dieu n'a pas renoncé à ses intentions. Mais quelque chose est intervenu. Dieu devrait reprendre le plan pour ramener l'homme. Parce que la parole de Dieu a un caractère éternel. Comme il avait déjà dit, il devrait rester comme ça. Il avait dit à l'homme, multipliez-vous et remplissez la terre. Il avait béni l'homme. Alléluia. Maintenant, l'homme fuit devant les serpents. L'homme fuit devant les lions. Mais Dieu a dit très bien, clairement, dans Genèse 1, que faisons l'homme à notre image. On peut le relire. Qu'il domine sur les poissons, sur la mer. Alléluia. C'est ainsi que quand Jésus-Christ est venu, il devrait montrer qu'il était cet homme. Même quand les vagues bougeaient, il devrait montrer qu'il domine la nature. Il a dit à la vague de s'arrêter. Quand les démons pouvaient venir, il les a chassés. Quand la mort est venue, il a ressuscité. Il était cet homme. Il était cette sémence dont tous les prophètes ont parlé. Alléluia. Il était l'homme par excellence. Il était le seul qui pouvait dire, qui de vous me convaincra du péché? Donc il pouvait dire, qui peut pointer un seul péché? Vous. Personne. Aucun prophète ne peut dire ça. Aucun. Hein? Frère Branham ne peut pas dire ça. Frère Franck ne peut pas dire ça.
À combien plus forte raison nous? Qui de vous me convaincra du péché? Aucun. Même les démons ont dit, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi, fils de Dieu? La nature a reculé. Le soleil s'est obscurci. Parce que c'est Dieu lui-même est venu dans la chair. C'est ça l'évangile. Hein? Alléluia. Tous les prophètes nous ont pointé cela. Et c'est une expérience que chacun doit recevoir. Et cela fait de nous des enfants de Dieu. Jean chapitre 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Le verset 4. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Depuis la chute, le monde est dans l'obscurité. Alléluia. Dieu a créé le soleil pour présider sur le jour, la lune pour présider sur la nuit et les étoiles. Et quand vous regardez dans l'Apocalypse 12, on nous montre une femme enceinte assise sur la lune qui représente la parole prophétique. De la même manière, à l'absence du soleil, la lune éclaire. Mais ça ne donne pas la vraie lumière, mais ça reflète. Et les étoiles, comme il avait fait au commencement. Et vous voyez cette femme, elle a une couronne de 12 étoiles. Donc les apôtres étaient des étoiles. Et nous aussi, nous sommes des étoiles. Si nous avons le reflet de la lumière de Christ. Parce que lui-même était la lumière. Je suis la lumière du monde. Alléluia. Et il disait, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Dieu a choisi Israël pour qu'ils aient la loi de Dieu, pour empêcher la pourriture. Alléluia. Il dit, mais si le sel perd sa saveur, qui va lui rendre ça? Nous aussi, nous sommes influencés par l'évangile de Jésus-Christ et nous sommes la lumière du monde. C'est par nous qu'il y a encore de lumière. Spirituellement parlant, le monde est pendant la période de l'obscurité. Ne l'oubliez pas. Quand on a rejeté Christ, qui était le soleil, l'obscurité s'est abattue. L'Église, c'est quelque chose que les Juifs voyaient à distance mais ne maîtrisaient pas. Jésus l'annonce, il dit à Pierre, je bâtirai mon Église. Alléluia. Mais il a révélé ça à Paul. Quand ils ont rejeté le Messie, quelque chose, un mystère qui était caché de tous les âges, a commencé, c'est-à-dire l'Église du Seigneur. Amen. Comme Dieu est parfait en cette Église devrait traverser cette période. Amen. Et quand vous regardez, c'est pendant la nuit. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il y a 7 chandeliers, parce que c'est la nuit. Et le Seigneur marche dans ces 7 chandeliers. Amen. Et il a 7 étoiles, parce que c'est la nuit, entre ses mains, pour venir un peu éclairer de temps en temps. C'est pourquoi Jésus dit dans la parabole des 10 vierges qu'elles avaient des lampes, parce que c'est la nuit. Amen. Alléluia. Amen. La nuit est très avancée. Amen. C'est ce que Paul dit. Alléluia. Amen. Mais nous attendons l'aurore. Alléluia. Amen. Quand l'étoile brillante du matin va apparaître et nous les rencontrerons dans les airs. Amen. Alléluia. C'est pourquoi on pose la question à la sentinelle. Qu'est-ce que tu dis de la nuit? Il dit, le matin vient, mais la nuit aussi. Le matin, c'est l'étoile brillante du matin qui va bientôt apparaître. Alléluia. Parce que le Seigneur dit, veillez, car vous ne savez pas à quelle heure de la nuit le Maître reviendra. Vous avez des lampes, tous s'endormir. Mais ceux qui avaient de l'huile, quand on a toqué, ils pouvaient éclairer. Alléluia. Et cette étoile, nous allons la rencontrer. Et après le départ de l'épouse, parce que c'est pendant la nuit où il y a le 7 chandeliers, vous voyez, c'est-à-dire c'est l'Église qui a encore la lumière dans l'obscurité. Pierre pouvait dire, vous faites bien de prêter attention à la parole prophétique comme à une lumière qui brille dans l'obscurité jusqu'à ce que vienne apparaître l'étoile dans vos cœurs. Alléluia. Dieu a tout parlé, mais il faut connaître le langage de Dieu. Amen. Nous sommes dans l'obscur, dans la nuit, spirituellement. Mais il y a un peu... Quand Frère Branham prêchait sur les 7 âges, il représentait la demi-lune pour montrer que l'Église, c'est pendant la nuit, mais nous avons la lumière. Alléluia. Pour éclairer. Après notre départ, la nuit s'abat sur le monde.
C'est la grande tribulation. Il n'y a plus d'esprit. Et l'épouse est partie. Et quand nous partons, allez, attention, nous allons d'abord au tribunal de Christ. 2 Corinthiens chapitre 5. Car nous comparaîtrons devant le tribunal de Christ pour recevoir des couronnes. Et Paul le dit dans 1 Corinthiens 15, que les astres, chaque astre a sa brillance. Alléluia. Et chacun aura sa couronne. Couronne de justice, couronne de ceci. Et ça, c'est notre façon de briller. Comme les étoiles brillent différemment. Alléluia. Et bien-aimés, vous voyez cela. C'est ça la parole prophétique. Il faut aussi bien la comprendre. Les gens sont devenus lents à croire ce qu'ont dit les prophètes. Et le Messie est venu comme le Seigneur l'a fait promis. Maintenant, commençons. Je vais vous montrer quelque chose. Quand Adam est tombé, Dieu a toujours fait des alliances avec les hommes. Il a fait une alliance avec Adam. Il dit, le jour que tu en mangeras, tu mourras. Adam a brisé l'alliance. Nous voyons un autre personnage important. C'est Noé. Dieu fait l'alliance avec Noé. Dieu a fait plusieurs alliances. Mais il y a 4 alliances où il a donné des signes. À Noé, il a dit, je fais une alliance avec toi. Le signe de cette alliance, c'est l'arc-en-ciel. Après Noé, il a fait alliance avec Abraham. Et le signe de l'alliance avec Abraham, c'est la circoncision. Pour indiquer par où le péché était entré. Amen. Il a fait une alliance avec Moïse. Et il lui a donné un signe. Le signe de l'alliance avec Moïse, c'était le sabbat. Et il a fait une alliance avec David. Le signe de l'alliance de Dieu avec David, c'était le Fils. Amen. Il dit, je fais une alliance avec toi, mais tu auras un fils qui va s'asseoir sur ton trône. Amen. Et son règne ne passera pas. Amen. Et quand il a parlé du fils, ce n'était pas Salomon. Parce que Salomon est venu, mais il est mort. Après la mort de Salomon, Israël a été divisé en 2. 10 tribus apportées en Assyrie, 2 autres tribus ont été en captivité à Babylone. Et vous connaissez l'histoire. Et le peuple est rentré parce qu'ils avaient brisé seulement le sabbat. Et il avait dit à Moïse, je vous susciterai un prophète comme vous. Amen. Je mettrai mes paroles en lui. Celui qui n'écoutera pas ces prophètes sera retranché. Amen. Alléluia. Chaque fois que Dieu donne un signe, et si vous ne respectez pas les signes, vous avez des problèmes avec Dieu. Amen. Israël est allé en captivité pendant 70 ans pour n'avoir pas respecté l'alliance avec Dieu. Et le Fils, c'est pourquoi Paul dit, l'évangile, tous les prophètes ont parlé du Fils. Amen. C'était le signe. Alléluia. Amen. Et c'était un roi. Et c'est ce que l'ange raconte à Marie. Luc chapitre 1. Luc chapitre 1. Quand l'ange est venu, fidèle aux promesses, il dit ceci dans Luc chapitre 1, le verset 30. Luc chapitre 1, le verset 30. L'ange lui dit, ne crains point, Amen. Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Amen. Et voici, tu deviendras enceinte, Amen. Et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Yahshua, Jésus. Amen. Il sera grand, et sera appelé fils du Très-Haut. Amen. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Amen. Alléluia. Amen. Dieu avait promis. Dieu avait fait une alliance avec Dieu. 2 Samuel 7. Je te serai pour père et tu seras fils. Et ce n'était pas Salomon. C'était Christ, le fils de David. Et Dieu avait provu cela. Vous pouvez le voir dans Psaume 89. Et Dieu est fidèle à sa parole. Amen. Psaume 89. Il dit ceci, verset 3. Car j'ai dit, la bonté a des fondements éternels. Tu établis ta fidélité dans les cieux. Amen. J'ai fait alliance avec mon élu. Amen. Voici ce que j'ai juré à David, mon serviteur. Amen. J'affermirai ta postérité pour toujours. Amen. Et j'établirai ton trône à perpétuité. Amen. Pour montrer qu'il était le roi des rois. Amen. Tous les rois du monde sont venus, tous sont passés. Mais David, c'était l'homme selon le cœur de Dieu. Amen. Dieu a fait une alliance avec lui et il a promis,
C'est pourquoi il se présente dans Apocalypse 22. Je suis le rejeton de David. Il était cette promesse. Alors regardez au verset 35. Dieu dit, je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. J'ai juré une fois par ma sainteté, mentirai-je à David? Sa postérité subsistera toujours. Son trône sera devant moi comme le soleil. Comme la lune, on a une éternelle durée. Le témoin qui est dans le ciel est fidèle. Alléluia. Donc vous voyez que Dieu a fait son histoire. Il a commencé par Abraham. Il appelle. Genèse chapitre 12. D'abord, il a fait l'alliance avec Noé. Vous connaissez. Adam a brisé. Noé vient. Dieu fait le déluge. Il donne une alliance. Après ça, vous connaissez, la tour de Babel. Dieu confond les langues. Parce que l'homme ne comprend toujours pas. Dieu essaie de revenir, mais Dieu veut conserver sa promesse. Donc la grâce a commencé dans Genèse 3. Amen. Alléluia. Amen. La sémence de la femme viendra et écrasera. C'est ça la solution au problème de l'homme et de l'humanité. C'est pourquoi le retour du Seigneur pour nous, ça signifie beaucoup. Amen. Quand le Seigneur revient, Satan est lié pour 1000 ans. Amen. Alléluia. Amen. Quand le Seigneur revient, le mort en Christ seront ressuscités. Amen. Quand le Seigneur revient, nous ne tombons plus malades. Amen. Nous allons régner avec lui pendant 1000 ans. Donc nous attendons le retour du Seigneur. Nos regards sont fixés vers le retour du Seigneur. Alléluia. Alors vous voyez, il a continué. Il a tiré Abraham. Et il a fait la même promesse, ainsi de suite. Nous pouvons le lire dans Genèse chapitre 12. Nous sommes bénis en Abraham. Et Dieu a commencé par là. Genèse chapitre 12. C'est très important de maîtriser cela, bien-aimé. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, Genèse 12, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Amen. Je ferai de toi une grande nation. Amen. Et je te bénirai. Je bénirai ton nom et tu seras une source de bénédiction. Amen. Je bénirai ceux qui te béniront. Amen. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Amen. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Nous ne sommes pas bénis en Branham, nous sommes bénis dans la postérité. Et Galate dit, il a dit sa postérité, pas sa postérité comme si c'était au pluriel, c'est-à-dire Christ. Christ, ça veut dire le Messie, ça veut dire le roi, c'est-à-dire c'est un roi. Amen. Alléluia. Qui avait l'onction. Et Daniel l'a vu. D'abord, le Seigneur lui montre tous les gouvernements de la terre. Et il voit comme une statuette jusqu'au dernier, à la dernière civilisation. Et puis il voit maintenant une pierre sans le secours d'une main. Amen. Il s'agissait de Christ. Amen. Et qui a écrasé. Amen. Donc il y a un gouvernement, un meilleur, dans lequel nous serons. Alléluia. Et dans le millénium. Et nous régnerons avec Christ. Amen. Alléluia. C'est merveilleux. Nous savons où nous sommes. Nous savons où nous allons. Nous sommes le peuple le plus informé du monde. Plus informé que les présidents de ce monde. Tous ne connaissent pas. Ils inventent des choses. Non, la terre ici est réservée pour le feu. Ça sera brûlé. 2 Pierre chapitre 3, verset 7. Nous le savons. Et nous attendons la venue du Seigneur. Il fait cette promesse. Regardez dans Genèse 15. Abraham, il croit que... il s'est dit, bon, je n'ai pas d'enfant. Regarde ici. Le Seigneur est apparu plus de 10 fois à Abraham. Alors, au chapitre 15, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point. Je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Amen. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser ainsi. Non, non, non. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier. Amen. Mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Amen. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel. Et comme les étoiles, si tu peux le compter, il lui dit,
telle sera ta postérité. C'est une comparaison. Amen. C'est un type que tous les enfants de Dieu seront comme des étoiles. Alléluia. Et Paul en parle. Alors, il lui montre, il dit, non, 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 je vais te donner. Maintenant, regarde l'incrédulité. Chapitre 16. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurai-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarah. Vous voyez le problème. Dieu a dit à Abraham, je te donnerai une postérité. Parce que Dieu a promis une postérité qui doit venir écraser la tête du serpent. Amen. Et Dieu devrait conserver cette lignée. C'est la lignée royale. Amen. Et il fait d'abord une promesse. Et ici, Abraham dit non, c'est Eliezer qui sera mon héritier. Dieu dit non, ce n'est pas Eliezer. C'est, je te donnerai un fils. Donc c'est un fils de la promesse. Et nous voyons, nos sœurs, vous avez toujours des bons conseils, mais là où la femme parle, Dieu se tait. Vous êtes là, mes sœurs? Amen. Et voilà les bons conseils de Agar. Non, non, je crois que Dieu s'est trompé. Je crois que tu vas avoir. Non, on n'a pas besoin de ça. Amen. Amen. Pour enchérir, hein, prenons d'abord 1 Corinthiens. Nous allons rentrer dans Genèse. Mais pour un peu arroser ça, pour nos sœurs, 1 Corinthiens chapitre 14. Regarde ce que l'Écriture dit. Et cela doit être d'application. 1 Corinthiens 14. C'est pourquoi l'Écriture dit. Et vous savez que Dieu a dit, puisque tu as écouté la voix de ta femme. Il a dit à Adam la même chose. Et même dans notre âge, il a dit à Frère Franck la même chose. C'est pourquoi l'Écriture dit dans 1 Corinthiens 14, au verset 34, que les femmes se taisent dans les assemblées. Amen. Car il ne leur est pas permis d'y parler. Amen. Ils n'ont pas de permission. Amen. Ils ne sont pas autorisés. Ils n'ont pas le license. Amen. Pour parler. Amen. 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 Et vous croyez que toute écriture est inspirée de Dieu. Amen. Que les femmes se taisent dans les assemblées. Car il ne leur est pas permis d'y parler. Mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Amen. Et il s'agit de la loi de Dieu. Amen. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, n'allez même pas chez le diacre. Faites ce que l'Écriture vous dit. Amen. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari. Amen. Et c'est bien d'être, pas sur le parking, à la maison. Amen. Ah, que Dieu vous bénisse. Amen. À la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Amen. Amen. Et c'est nous qui disons que nous avons reçu le message. Amen. Et des femmes mariées qui parlent des choses de l'église, qui vont demander au diable. Non, non, si tu es femme mariée dans l'église du Seigneur, tu veux te demander quelque chose. Pas sur le parking, hein, à la maison, à ton mari. C'est maintenant le mari qui va aller voir les diacres et les pasteurs. Là où les femmes parlent, Dieu se tait. Amen. La meilleure chose que Dieu peut donner à un homme après le salut, ce n'est pas la femme. Une bonne femme. Amen. La pire chose qui peut arriver dans la vie d'un homme, c'est quand la femme prend la place de l'homme. Amen. Frère Branham le dit. Mes sœurs, vous comprenez? C'est ça votre place. Que les femmes soient soumises à leur mari. Amen. Si vous voulez que cette église, Dieu commence à parler, taisez-vous. Amen. Demandez à vos maris, à la maison, parce que c'est l'Écriture. Si vous voulez vous instruire de quelque chose. Et amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, parce que nous voyons ici, nous rentrons dans le livre de Genèse. Et nous voyons Abraham. Dieu lui dit, je vais te donner une postérité. Amen. Abraham veut prêcher Dieu. Il dit, c'est Damas qui sera mon héritier. Non, non, non. Tu auras un fils. Amen. Quand Dieu promet quelque chose, il est fidèle pour l'accomplir. Amen. Et nous voyons ce que Agar
ce que sa femme veut faire. Il dit non, voilà, non. Dieu dit ce n'est pas ça. Il a eu Ismaël. Le manque de patience produit Ismaël dans nos vies. Amen. Quand on n'est pas patient avec la promesse de Dieu, on est pressé. Oui, vous aurez Ismaël. Et tous les problèmes d'Israël, c'est la progéniture d'Ismaël. Et tous les problèmes des chrétiens, c'est parce qu'ils ne veulent pas attendre le temps de Dieu. Alors, au chapitre 17 ici, alors Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. » Il dit encore, verset 7, « J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tous les pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. » Au verset 10. « C'est ici mon alliance que je vous garderai entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. » Il a fait l'alliance, comme je vous avais dit. Et le signe, c'était la circoncision. Parce que, ici, c'est toujours la question du péché. Alléluia. Christ a résolu la question du péché. C'est ainsi que d'abord le signe même de l'alliance, c'est la circoncision. C'est une alliance perpétuelle que je ferai avec ta descendance. Alors, nous sommes dans Genèse 18. Il dit ceci, au verset 10. L'un d'entre eux dit, « Je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah, ta femme, aura un fils. » Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Donc Dieu est toujours fidèle. Et vous connaissez l'histoire, Isaac est venu, et quand Isaac est venu, et vous allez voir la fidélité de Dieu. Dans Genèse 26, Dieu garde toujours son alliance. Il dit ceci. Isaac aussi voulait fuir quand il y a eu la famine. Nos difficultés ne peuvent pas changer les promesses de Dieu. C'est ça la nature de l'homme. Abraham, Dieu lui donne la promesse. Il écoute sa femme et il va vers la servante. Et il amène Ismaël. Non, Dieu dit, malgré qu'il était avancé en âge, Dieu est fidèle à sa parole et Dieu est capable. Et l'enfant de la promesse était finalement né. C'était Isaac. C'est le type de Christ. Maintenant, regarde Isaac. Dans Genèse 26, il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins. Alors, au verset 3, donc verset 2, l'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Parce qu'il avait dit à Abraham, je te donnerai. Mais parce qu'il y avait la famine, Isaac aussi veut fuir. Il dit, demeure là-bas, séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai. Car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Alléluia. Lui aussi, plus tard, ses enfants, c'est Jacob. Jacob aussi veut fuir. Dieu revient encore pour le confirmer. Il dit non, ne fuis pas. Nous sommes ici, dans Genèse 28. Le verset 10. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voilà une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. » Vous sentez la fidélité? Alléluia! Dieu est fidèle à sa parole. Amen. Il a dit à Abraham, je te donnerai. Abraham veut aller prendre... Non. Tu auras un fils. Et quand Isaac vient, il veut fuir. Il dit, demeure ici, je te donnerai. Amen. Jacob veut fuir. Il dit, reste ici, ne pars nulle part. Alléluia. Amen. Et plus tard, Jacob
vous commencez dans Genèse 32. Dieu est apparu, il a combattu. C'est le début d'Israël. Genèse 32. Il a combattu avec l'Éternel et lui a changé son nom. Genèse chapitre 32. Dieu faisant son histoire. Au verset 30. Genèse 32. Jacob appela ces lieux du nom de Péniel, car dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Amen. Alléluia. Amen. Jacob a été changé. Et son nom, on dit, ton nom ne sera plus Jacob, tu seras appelé Israël. Amen. Et le verset 26, il dit, laisse-moi aller, car l'aurore s'élève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu m'aies béni. Amen. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, Amen. Car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. Amen. Vous voyez que c'est la même promesse. Hein? Depuis Genèse 3, la semence de la femme. Dieu veut garder cette promesse-là, mais il veut un peuple qui sera porteur de cette promesse. Amen. Allez, maintenant vous allez comprendre quand Jésus dit, le salut vient des Juifs. Ce sont les Juifs qui devraient garder cette promesse. Mais il a permis d'abord qu'ils soient en Égypte pour qu'ils puissent se multiplier et qu'ils puissent montrer sa puissance. Amen. Parce que l'Égypte, c'était la grande puissance à cette époque. Il voulait montrer que c'est lui qui conduit son peuple. Amen. Et ils sont sortis. Et la première chose, avant qu'ils sortent, ils devraient, eux, manifester cette grâce-là. Un agneau devrait être immolé. Amen. Et le sang devrait être appliqué. Amen. Exode chapitre 12. Alléluia. Mais regardez, plus tard, quand il vient chez Moïse, il se présente toujours la même chose. Exode chapitre 3, verset 2. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, les buissons étaient tout en feu, et les buissons ne se consumaient pas. C'est le symbole d'Israël. Un buisson qui brûle mais qui ne se consume pas. On ne peut pas consumer Israël. On les a tués, l'Holocauste, on les a maltraités, mais ils ne se consument pas. Amen. Alléluia. L'Éternel, le verset 4, l'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir, et Dieu lui parlait du milieu du buisson. Il dit, Moïse, Moïse, il répondit, mais voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de ses pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, regarde, je suis le Dieu de ton Père. Amen. Notre Dieu, ce n'est pas un Dieu qui se cache. C'est un Dieu qui se présente et qui rappelle son alliance. Amen. Moïse est né plus tard. Mais Dieu, c'est une même histoire. Depuis qu'il avait pris Abraham, depuis qu'il avait dit, je ferai avec toi. Isaac voulait fuir, Genèse 26. Jacob voulait fuir, Genèse 28. Genèse 32, il change son nom. Alléluia. Amen. Et plus tard, vous connaissez ce qui s'est passé. Et maintenant, c'est Moïse. Mais Dieu revient encore. Regarde la fidélité. Il ajouta, je suis le Dieu de ton père, virgule. Le Dieu d'Abraham, virgule. Le Dieu d'Isaac. Et le Dieu de Jacob. Amen. Alléluia. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Vous voyez? Et quand vous regardez Moïse à la fin de ses jours, Deutéronome 34, regardez comment Moïse termine. Moïse qui ne connaissait rien, mais quand l'Éternel vient, il lui rappelle, je suis le même Dieu, c'est lui qui avait promis. Et dans cet âge, c'est le Dieu de la Bible, Amen. Le même Dieu Amen. Qui nous est apparu aussi. Amen. Alléluia. Ça doit être le même Dieu. Amen. Il ne peut pas changer. Amen. Deutéronome 34, il dit ceci. 34. Le verset 4. L'Éternel lui dit, c'est là le pays que j'ai juré de donner à Abraham, Amen. Virgule, à Isaac, Amen. Virgule, et à Jacob, Amen. En disant, je le donnerai à ta postérité, Amen. Je te l'ai fait voir de tes yeux, mais tu n'y entreras point. Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel. Amen. Et l'Éternel l'enterra dans la vallée au pays de Moab, vis-à-vis de Beth-Péor. Personne n'a connu son sépulcre jusqu'à ce jour. Amen. Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Sa vue n'était point affaiblie et sa vigueur n'était point passée. Amen. Les enfants d'Israël pleurèrent Moïse
pendant 30 jours dans les plaines de Moab. 10. Il n'a plus paru en Israël des prophètes semblables à Moïse que l'Éternel connaissait face à face. Amen. Même histoire. Alléluia. Maintenant, Moïse est sorti avec le peuple d'Israël. Ils ont combattu. Josué a pris le devant. Vous pouvez le voir déjà, ici. Après la mort de Moïse, c'est Josué. Serviteur. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel. L'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ces Jourdains, toi et tous ces peuples, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Est-ce que vous saisissez que c'est la même histoire? Est-ce que vous voyez que c'est la même continuité? Que Dieu a commencé par Abraham. C'est ainsi que, quand Matthieu lui présente la généalogie de Jésus, lui, il remonte jusqu'à Abraham. Alléluia. Regarde ce que Matthieu dit. Lui dit ceci. Généalogie, au chapitre 1. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David. Parce que l'alliance du fils a commencé par David. Amen. L'évangile concerne son fils. Et nous avons vu qu'il a juré dans Psaume 89 que je vais susciter quelqu'un qui va s'asseoir sur le trône de David. Et son règne ne passera pas. Alors, Matthieu présente généalogie de Jésus-Christ, fils de David, virgule, fils d'Abraham. Donc, Matthieu remonte jusqu'à Abraham. Alléluia. Mais quand Luc présente, regarde, lui remonte jusqu'à Adam. Oh, c'est merveilleux. Regardez dans Luc au chapitre 4. Il présente aussi la généalogie. Luc chapitre 3. Il dit ceci. À partir du verset 23. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, étant comme on le croyait fils de Joseph, fils d'Élie. Et Luc présente, fils de Mathan. Fils, 28, fils, 29, fils de Jésus. Fils, mais ce qui m'intéresse, c'est 38. Fils d'Enos, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Alléluia. Amen. Matthieu remonte jusqu'à Abraham. Luc remonte jusqu'à Adam. Parce que nous sommes venus. Parce qu'il est le dernier Adam. Alléluia. Mais Jean, lui, remonte à Dieu. Alléluia. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Alléluia. Il est le Dieu des diversités. Chacun l'a présenté. Alléluia. Et c'est ainsi qu'il y a ces répartitions. Matthieu a bien compris. Regardez Matthieu chapitre 1. Lui, il montre, il dit à partir du verset 17. Matthieu 1, verset 17. Il y a donc en tout 14 générations, depuis Abraham jusqu'à David. Parce qu'il a fait une alliance avec Abraham. Après, il a fait une alliance avec David. Et c'était une dispensation. Alléluia. Amen. 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone. La déportation à Babylone constitue un point tournant de l'histoire du salut pour les Juifs et pour nous. Alléluia. Amen. Il y a des prophètes qui ont existé avant la déportation, les prophètes qui ont existé pendant la déportation et les prophètes qui ont existé après la déportation. Il faut faire la différence des choses. Mais vous allez voir qu'il y a des prophètes qui ont regardé, qui ont vu la venue du Messie à distance. Par exemple, Michée a vu Bethléem. Il a vu que le Messie est né à Bethléem. Longtemps. Ésaïe a vu qu'une vierge concevra. Amen. Zacharie a vu qu'il sera abandonné. Ésaïe a vu. Bien-aimé. Et quand les mages sont venus dans Matthieu 2, il dit où est-ce que le Messie devrait naître? Ils ont sondé, ils sont tombés sur Malachie. Il dit à Bethléem. Exactement. Quelle précision. Et ils n'ont pas vécu dans la même période. Alors, il présente ici Babylone, et c'est à Babylone que Daniel était en captivité. Et quand Daniel est en captivité, le Seigneur lui donne le timing pour lui montrer les temps exacts quand le Messie viendra. Il lui montre 70 semaines ont été fixées sur ton peuple. Et il commence à le décrire. Bien-aimé, quelle précision. Et il dit, jusqu'à 69 ans, il dit, un oin sera retranché. Daniel a vu. Et après la déportation, ils sont rentrés, ils ont construit le temple. Et quand Jésus vient, il dit, détruisez ce temple et je le construirai en 3 jours.
Alléluia. Parce qu'il était ce Messie-là. Il était ce roi qui a été promis. Mais sa venue était en 2 stages, en 2 étapes. Il est venu d'abord en secret. Vous savez pourquoi? Parce que Satan maîtrisait 2 choses. Le sexe et la mort. Parce qu'en Adam, nous sommes tous morts. Amen. Et nous venons par la voie du sexe. Amen. Alléluia. Amen. C'est ainsi qu'il avait dit, je veux vous donner un signe pour le salut de ces problèmes-là. C'est-à-dire que c'est une vierge. C'est une naissance surnaturelle. Amen. Comme c'était avec Sarah. Sarah était stérile pour avoir Isaac. Dieu a fait, c'est un type. Et Marie a dit, voici, je connais point d'homme. Comment sera-cela possible? Il dit, la puissance d'en haut te couvrira. Amen. Et l'enfant qui sera né sera appelé fils de Dieu. Amen. Donc, cette promesse est entrée. Satan ne savait pas. Parce que c'est Satan qui a toujours troublé tous les plans de Dieu. Il essaie, c'est lui qui amène, c'est toujours lui, parce qu'il avait peur de la promesse. La semence de la femme t'écrasera. Et Satan attendait toujours. Quand il voit un prophète qui brille, il dit peut-être c'est cette semence. Il a tué tous les prophètes. C'est ainsi que Dieu avait dit, je vous donnerai un signe. Et Marie et Joseph étaient de la lignée de Judas. Et Judas était choisi, Genèse 49. L'élection était tombée sur Judas. Il est de la tribu de Judas. Et ils s'étaient enseignés, ils savaient, ils attendaient la venue de ce Messie. Alléluia. Amen. Et quand il est venu, c'était un secret. C'est la même chose qui lui reviendra. Amen. Ça sera un événement soudain et secret. Amen. Il est entré dans le monde en secret. Amen. Mais selon ce qui est écrit. Amen. Une vierge a conçu. Amen. Satan, dans son ordinateur, tous les sexes, il le connaît. Même ce que vous faites dans le noir, il le voit. C'est lui qui vous pousse à faire ça. Tu fais l'adultère, il connaît. Il va t'accuser. Il voit. Et il était sûr qu'il allait contrôler. Et Dieu lui a dit, je vais bypasser ça. Je vous donnerai un signe. Amen. Une vierge concevra. Amen. Amen. Ça, Satan n'a pas vu. Amen. Dans son ordinateur, tous les sexes étaient là, sauf Marie était déjà enceinte. Amen. Donc, le Messie est entré dans le monde. Mais les mages, sûrement qui étaient des Juifs, parce que n'oubliez pas que 10 tribus a été emportées en Assyrie, après la chute de Salomon. Et les mages sont venus de l'Orient. Ils ont dit, nous avons vu son étoile. N'oubliez pas que Balaam avait vu une étoile. C'était une étoile brillante. Alléluia. Où est le Messie? Où est-ce qu'il est né? Nous avons vu son étoile. On a dit à Bethléem. Alors il dit, rentrez me dire. C'est quand les mages ont dit que Satan l'a appris. Amen. C'est pourquoi il a tué tous les enfants de l'âge de 2 ans. Parce qu'il avait peur de cette sémence. Satan n'a peur que d'une chose, de la sémence de la femme et de Christ. Alléluia. Amen. Nos bonnes œuvres, c'est bien, mais la foi dans cette œuvre, c'est ça la puissance. Amen. Alléluia. Amen. Et Satan était surpris. Et le Seigneur a dit, prends l'enfant, va en Égypte. Il est allé jusqu'à ce que le roi ait passé. Et puis il est rentré. Satan est venu à la tentation. Il voulait se rassurer. Si tu es réellement le Fils, vous voyez, jette-toi. Il cherchait. Il ne pouvait pas comprendre parce que dans son ordinateur, on n'a pas indiqué cet acte-là. Il était déjà dans le monde. Alléluia. Et il a marché. Et il devrait tout accomplir. Quand il était à Gethsemane, il était fatigué. Alléluia. Et il a dit à ses disciples, le Fils de l'homme va monter et il sera maltraité. Il leur disait, c'était un jeune homme de 30-33 ans, trop jeune. Il a mangé la dernière Pâques et il est allé. Et on l'a arrêté, c'était un jeudi soir. Il était fatigué. Et Satan sûrement était là. Il voulait même qu'il meure là-bas. Alléluia. Mais il a pensé à nous comme je l'ai dit hier. Il a tenu toute la nuit. On l'a tapé jusque le matin. Et à 8 heures, il montait avec sa croix jusqu'à la croix. Et il a dit, afin que tout soit accompli, il a dit, j'ai soif. Et on lui a donné du vinaigre. Il était fatigué, il avait soif, il avait faim. C'était une semaine difficile. Et quand il a fini, il m'a vu, il a vu chacun de croyants. Il a vu le péché de chacun. S'il vous plaît, ça, respectons ça. C'est l'œuvre de Golgotha. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme.
C'est pourquoi l'évangile concerne son fils. Tous les prophètes ont parlé de lui. Alléluia. Et il était à la croix. Et il a dit, tout est accompli. C'est-à-dire, cette promesse que tu avais donnée à Abraham, ce que tu as donné à Isaac, à Jacob, à Moïse, et Moïse est mort, Josué l'a pris, il a continué. Alléluia. Ils sont arrivés. Parce qu'après la sortie de l'Égypte, la première chose que Moïse a fait, il leur a donné la loi pour que nous soyons enseignés sur ce qui est bien et ce qui est mal. Mais ce n'est pas ça qui nous sauve. Et qui est un peuple qui maintient le sacrifice. Parce que déjà dans le jardin d'Éden, il a tué une bête. Donc parce qu'il a dit, le jour que vous en mangerez, vous mourrez. La mort devrait frapper. Alléluia. Alors il faut tuer les bêtes. Israël était cette nation qui a gardé ces rituels perpétuels. Alléluia. Pour protéger. Il était le sel de la terre. Mais quand lui-même, l'agneau véritable est venu, l'Esprit lui avait dit, celui sur qui tu verras l'Esprit de Dieu descendre, c'est celui-là. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte. Ce n'est pas toi qui ôte. Ce n'est pas un prophète. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est pourquoi il dit, la repentance et le pardon des péchés seront prêchés en son nom. Alléluia. C'est lui seul. C'est l'homme par excellence. Et à la croix, il a terminé. Il a dit, il a regardé. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Il a regardé. Il a regardé telle sœur, tel frère. Il a regardé tout cela. Il nous a vus en avance. Alléluia. Alors, personne, arrêtons. Personne ne peut mourir pour quelqu'un. C'est seulement Christ, la sémence prédestinée. Et toute la Bible parle de cette sémence. Alléluia. Et Christ est monté à la croix. Chaque fois qu'on mettait un clou, c'était les ordonnances qui nous condamnaient. C'est-à-dire tes péchés sur une liste. C'était documenté. Et quand on mettait le clou, tes péchés cloués. Parce que Satan avait le sexe et il avait la mort. Il a tué tous les prophètes. Il a contrôlé tous les sexes. Ici, il est surpris. Christ est déjà dans le monde. Maintenant, il reste la mort. Et quand il lui donne la mort, Christ est descendu dans le séjour de mort. Il lui a dit, donne-moi la clé. Alléluia. Il a pris les clés du séjour de mort. Il a vaincu la mort et il est sorti. Bien-aimé, c'est fait, c'est carré, c'est complet. Il n'y a plus rien à ajouter. Cela est fait, il suffit seulement de croire. Et dans l'église véritable, il y a Christ qui est prêché. Et on fait des expériences avec ce Christ. Et Christ n'est plus à la croix. Non, regarde comment il se présente. Dans Apocalypse chapitre 1. Notre Jésus a vaincu la mort. Il est dit ceci au verset 18. Et il dit, quand je vis, le verset 17, Apocalypse 1, quand je vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite et disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier. Et au verset 18, et le vivant. Alléluia. Notre Jésus n'est pas sur la croix. Non, 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 non. Il est vivant. Il dit, j'étais mort. La mort pour lui, c'est le passé. Regarde la ruse. On nous présente un Jésus sur la croix. On monte, ça paraît un peu la sainteté. Non, non, non. Notre Jésus, la mort, c'est le passé. Il dit, j'étais mort. Alléluia. Et voici, je suis vivant. Alléluia. Jésus est vivant. Et je suis vivant. Et ça, c'est au siècle des siècles. Je tiens le clé de la mort et du séjour de mort. Alléluia. Parce qu'il avait dit, je suis la résurrection. Est-ce que vous comprenez cela? Notre Seigneur est vivant. Où est-ce qu'il est maintenant? Il est au ciel, à la droite du Père. Et qu'est-ce qu'il fait? Pour le moment là. Qu'est-ce que Jésus fait? Ah, que Dieu vous bénisse. Mais bien aimé, ce sont les ABC. Jésus-Christ est vivant. Il a vaincu la mort. Il a payé le prix. Il a été humilié à cause de nous. Alléluia. Et pour le moment, il est au ciel. Et qu'est-ce qu'il fait?
Il intercède pour chacun de nous. Il est un avocat. Alléluia. Il est fidèle pour nous pardonner nos péchés. Qui es-tu, toi, qui juges ton frère? Alléluia. Tu veux briser l'évangile. Tu veux changer l'évangile. Maintenant, il intercède. Le monde n'a pas besoin d'un avocat. Eux, ils ont besoin d'abord d'un sauveur. Nous sommes dans la maison. Nous sommes déjà sauvés. Nous avons besoin d'un avocat. Et c'est ce qu'il est. Il est un intercesseur. Ce ne sont pas de théories. Les gens disent, non, si vous dites là, les gens vont pécher. Non, si tu pêches, tu es séduit par le diable. Tu dois connaître ces choses. Alléluia. Il est assis à la droite du Père. Étienne l'a vu avant de mourir. Alléluia. Acte 7. C'est pourquoi on l'a lapidé. Il dit, je vois. Il est là. Alléluia. Et il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Rapidement, lisons un peu Étienne. Il donne ce témoignage. Et il donne, c'était ça l'évangile. Regarde comment eux, ils présentaient l'évangile. Il dit ceci. Et tout ceci est dans Acte 7. Il dit, verset 5. Donc, tu vois, commençons même au verset 1. Les souverains sacrificateurs, les choses sont-elles ainsi? On pose la question. Acte 7. Étienne répondit, homme frère et père, écoutez. Il a commencé. Le Dieu de gloire a apparu à notre père Abraham. Pratiquement ce que j'ai présenté ce matin. Il a apparu à notre frère Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il établisse à Charan. Il lui dit, quitte ton pays et ta famille, ainsi de suite. Le verset 4. Il sortit alors, il explique. Le verset 5. Il ne lui donna aucune propriété en ce pays. Continue, le verset 6. Dieu parla ainsi, sa postérité séjournera dans un pays étranger. Le verset 8. Puis Dieu donna à Abraham l'alliance de la circoncision. C'est ce qu'on a présenté ce matin. Alléluia. Et il continue au verset 12. Jacob apprit qu'il avait du blé en Égypte. Il envoya un père, ainsi de suite. 14. Puis Joseph envoya chercher son père. 17. Le temps approchait où devait s'accomplir la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Et le peuple s'accrut et se multiplia en Égypte. Verset 20. À cette époque naquit Moïse. Donc, Étienne, c'est ça l'évangile. Alléluia. Vous êtes devenus là à croire ce qu'ont dit les prophètes. C'est seulement si on dit le prophète a dit. Le prophète a dit, non, l'évangile concerne son fils. Tous les prophètes ont parlé de lui. Les prophètes ont présenté le plan de salut de cette manière. Et nous regardons ici, il continue au verset 32. Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et Moïse, tout tremblant, n'osait regarder. Le verset 36, ce fut lui qui fit sortir d'Égypte en opérant des prodiges et des miracles au pays d'Égypte. Verset 37, c'est Moïse qui dit aux fils d'Israël, Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Mais Moïse, Étienne continue. Et vous voyez, le verset 45, et nos pères l'ayant connu, l'introduisirent sous la conduite de Josué, tel qu'on a présenté ce matin, dans le pays qui était possédé par les nations que Dieu chassa devant eux. 46. David trouva grâce. C'est comme ça qu'il présentait l'évangile. C'était une même histoire. C'était un plan de salut. Et David trouva grâce devant Dieu et demanda d'élever une demeure pour le Dieu de Jacob. Et ce fut Salomon qui lui bâtit une maison. Mais les Très-Hauts n'habitent pas dans ce qui est fait des mains d'hommes. Étienne est en train de présenter l'évangile. Il arrive au verset 51. Il dit, homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreilles, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. C'est que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Lesquels des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécutés? Ils ont tué ceux qui ont annoncé d'avance la venue du juste, que vous avez livré maintenant, et dont vous avez été le meurtrier. Alléluia. Vous qui avez reçu la loi, d'après les commandements d'ange, et qui ne l'avez point gardé. Verset 54. En entendant ces paroles, ils étaient furieux au lieu de se réjouir dans leur cœur, et ils grinçaient leurs dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu, et Jésus, debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici les cieux s'ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ils poussèrent alors de grands cris et se bouchant les oreilles. Et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, les traînèrent hors de la ville et les lapidèrent.
Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Et ils lapidaient Étienne, qui priait en disant, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Et après ces paroles, il s'endormit. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia.